Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur. À Paris ou en visioconférence, je vous accompagne à explorer votre intériorité, à rencontrer vos parts les plus souffrantes et dialoguer avec elles pour mieux les comprendre. Je vous aide à vous reconnecter à vos forces intérieures afin d'apporter de la douceur et de la paix là où vous en avez besoin. Et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une exploration. Aujourd'hui, épisode 3. Et si on déployait sa lumière intérieure? Lumière intérieure. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? L'expression peut paraître abstraite, voire ésotérique. Elle l'est peut-être, mais c'est une expression que j'aime bien. Je la trouve poétique, magique. Alors qu'est-ce que c'est notre lumière intérieure? Je suis intimement convaincu que l'être humain est, à sa naissance, doté d'une bonté primordiale. Il est capable de gentillesse, de bonté, de compassion, mû par la volonté de partager avec autrui, d'aider l'autre, d'être en lien. La lumière intérieure, c'est l'amour de la vie, du vivant. C'est cette ouverture du cœur qui ne demande qu'à se déployer pour rayonner dans tout notre être et pour rayonner dans le monde. Elle est présente en chacun de nous, mais au cours du chemin, nous pouvons la perdre de vue. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de cette ouverture du cœur? Cela nous arrive à tous de ressentir de la colère, de la jalousie, du regret, de la honte, du rejet, de l'arrogance, de l'avidité et autres émotions qui ne nous sont pas agréables. Et c'est ok. Quand elles sont passagères, quand elles sont entendues, elles viennent nous dire quelque chose. Elles s'expriment et puis elles partent. Mais lorsque nous nous enfermons dans ces émotions, lorsque nous ne voyons la vie qu'à travers elles, soit parce que nous nous attachons trop à elles, soit parce que nous ne les avons pas écoutées, elles prennent le contrôle de nos vies. Elles rendent notre vision plus restreinte. Tout ne sera prétexte qu'à la colère, qu'à la jalousie. En laissant ces émotions être à la tête de nos vies, nous nous abandonnons dans des vibrations qui nous fatiguent, qui nous installent dans un mal-être, qui nous éloignent des beautés de l'existence. Nous oublions notre lumière intérieure. Nous oublions que nous pouvons connaître autre chose que le mode survie. Car lorsque nous sommes prisonniers de ces émotions, nous ne sommes plus dans la vie. Nous gesticulons comme des pantins tenus par des fils que nous ne voyons plus ou que nous ne voyons pas. Nous ne voyons plus notre grandeur singulière. Nous ne voyons plus les possibles, les ouvertures. Et cultiver, déployer cette lumière intérieure, c'est un choix. Et pour l'illustrer, j'ai envie de vous raconter une légende amérindienne qui possède une grande sagesse. Un soir d'hiver, un vieil homme se réchauffe doucement au coin du feu, alors qu'entre brusquement tempête de vent son petit-fils. Il est de nouveau très en colère. Son jeune frère s'est montré encore injuste envers lui. Alors son grand-père lui dit: Il m'arrive aussi parfois de ressentir la haine contre ceux qui se conduisent mal, et surtout qui n'expriment aucun regret. Mais la haine m'épuise. Et à bien y penser, ne blesse pas celui qui s'est mal conduit envers moi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en meure. J'ai souvent combattu ce sentiment, car j'ai appris que la bataille entre deux frères, comme à l'intérieur d'une même nation, est toujours une bataille entre deux loups à l'intérieur de soi. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire et il le fait de manière juste. Mais l'autre loup, celui-là est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps et sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément en colère, et pourtant sa colère ne change rien. Et je peux t'avouer, tempête de vent, qu'il m'est encore parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous deux veulent avoir le dessus.
Le petit-fils regarde attentivement et longuement son grand-père dans les yeux et demande: Et lequel des deux loups va gagner, grand-père? Le grand-père Cherokee sourit et répond simplement: Celui que je nourris. Et vous, quel loup souhaitez-vous nourrir? Quelle émotion, quelle pensée, quelle action souhaitez-vous nourrir? La pratique qui va suivre est une invitation à nourrir le bon loup, à cultiver votre ouverture du cœur. Elle est un chemin possible pour cela. Et comme c'est une pratique, elle n'est pas à faire une bonne fois pour toutes, mais à expérimenter régulièrement quand vous sentez appelé par elle, quand vous sentez que vous vous éloignez du bon loup. Parce que cultiver sa lumière intérieure, être dans l'amour, c'est toujours un moment à faire, à refaire et à refaire. On n'est jamais installé dans l'amour une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes humains et que nous vivons de nombreuses expériences de tonalités différentes. Mais lorsque nous nous voyons partir dans des émotions, des énergies qui ne nous conviennent pas, lorsque nous nous en rendons compte, nous pouvons faire le choix de revenir vers le bon loup et de le nourrir. Je vous invite à vous installer confortablement. Prenez votre temps. Mettez ce podcast sur pause si besoin. Puis lorsque vous êtes bien installé, prenez contact avec votre respiration. Sans chercher à la modifier, à la contrôler. Observez juste comment elle met en mouvement votre corps lorsque c'est le moment de l'inspiration et lorsque c'est le moment de l'expiration. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux et vous sentez peut-être qu'une détente s'installe dans votre corps. Et que votre respiration s'allonge. Et grâce à votre respiration, vous allez approfondir votre détente. Dirigez votre souffle au niveau des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, au niveau des deux jambes ensemble, du ventre, de la poitrine,
des épaules, des bras, des mains, les deux bras ensemble, dans tout le tronc de votre corps, au niveau du cou, du menton, de la bouche, des joues, du nez, des yeux, des oreilles, du front, au niveau du sommet de la tête, toute la tête, et dans tout votre corps. À présent, portez votre attention au niveau de votre cœur, du chakra du cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer une main à cet endroit. Sentez votre cœur battre, votre cœur bon, aimant. Vous ressentez peut-être une douce chaleur. Peut-être vous visualisez une lumière blanche. Ou peut-être que ça s'exprime différemment pour vous. Mais vous êtes au contact de votre lumière intérieure. Et pour densifier cette lumière intérieure, je vous invite à invoquer un souvenir où vous avez ressenti un amour inconditionnel dans votre vie. Pas besoin d'aller chercher bien loin, c'est un souvenir qui peut vous revenir là spontanément. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Cet amour-là, nous le ressentons dans les moments ordinaires de notre vie. Une discussion avec un proche, un sourire, un paysage. Imprégnez-vous de la tonalité de ce moment.
Puis sentez que cet amour, cette lumière intérieure, se diffuse dans toutes les cellules de votre corps. Elle se diffuse dans toute votre poitrine, dans toute votre tête, dans vos bras, dans votre ventre, dans vos jambes, dans vos pieds, dans votre dos, dans tout votre corps, dans tout votre corps, vos cellules pétillent d'amour. Elles pétillent de joie. Et votre lumière intérieure ne rayonne pas seulement dans votre corps. Vous sentez qu'elle se diffuse, même hors de vous. Elle se diffuse auprès d'une personne que vous aimez, peut-être que elle vient même étreindre plusieurs personnes que vous aimez. Puis votre lumière en intérieur touche les personnes qui habitent dans la même ville que vous, qui habitent dans la même région que vous, le même pays. Et pourquoi pas le monde entier. Votre lumière intérieure est sans limite. Et lorsqu'elle est en contact avec d'autres lumières, sa puissance se renforce. Je vous laisse goûter cette expérience encore quelques instants. Puis, quand c'est le bon moment pour vous,
Effacez toutes les images. Visualisez votre corps dans la pièce où vous vous trouvez. Ramenez à vous l'idée du mouvement. Et vous pouvez faire tous les mouvements que votre corps vous demande maintenant. Et quand c'est le moment pour vous, vous pouvez simplement et avec douceur ouvrir les yeux. Le voyage intérieur est terminé. Après ce voyage, comment vous sentez-vous? Physiquement, émotionnellement? Je vous invite à écrire les réponses dans un carnet et de noter certains éléments de votre expérience. Si vous souhaitez partager votre expérience avec moi, c'est avec plaisir que je vous lirai. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi. Et si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi déposer un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ainsi vous aiderez d'autres personnes à découvrir ces voyages intérieurs. Et pour ne manquer aucun épisode, un moyen efficace, vous abonner. En attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite de lumineuses journées. À bientôt.